Il était une fois, en des temps très anciens, une guerre étonnante, à nul autre pareille, qui se poursuivit interminablement. Aujourd'hui encore, nul ne sait quand elle commença, ni même pourquoi elle commença. Va d'abord me montrer le chemin! Suis Saint-Esprit! Après des siècles de combats sans merci, le mot paix avait disparu des lèvres et des esprits, jusqu'à son sens qui s'était évanoui, étouffé dans le fracas de l'acier. De génération en génération, la guerre demeurait la seule raison d'être, la seule raison de vivre. Bouter l'ennemi ou être bouté par lui. Fais tes prières! On ne les laisse pas échapper! Non! Pitié! Votre Majesté! Le grand moment est arrivé pour Votre Majesté! Maintenant, ta vie est épargnée. Tu remercieras l'héritier de mon trône. Au château! Sa Majesté, le roi! Écartez-vous! Jusqu'à quand devrais-je attendre la naissance de mon fils? Je l'ignore, sire! Il faudrait demander au chambellan! Alors? Il ne devrait plus tarder désormais, Votre Majesté. C'eût été un manquement au protocole que l'enfant naquit en l'absence de Votre Majesté. Et les oracles? Où sont-ils? Que disent les oracles? Une flamme, je vous prie. Merci. Ici, Ouais, bon. Majesté. Et vos pierres magiques qu'ont-elles prédit? 4 plus 5 font 9. C'est exact. Alors? Parlez! Oui, tiens. Une pierre à terre est riche d'enseignements et deux encore plus. Et ainsi de suite. Le langage des pierres est éloquent pour qui sait l'entendre. 0. C'est toujours mieux que rien, hein? 0 égale 0. Qu'est-ce que ça dit? Alors, j'écoute. Un mâle, Votre Majesté. La configuration d'un enfant mâle. Croyez-moi, les pierres magiques ne mentent jamais. C'est préférable pour votre salut. Autrement,
Payez-les. Non, ce sera gratuit pour vous aider. Charlatan. Passons à la prophétie des flammes. Quelle est leur prédiction? Parle ou je te coupe la langue. Non, sire, il est muet, le feu lui a grillé la langue, Sa Majesté a dû oublier, mais la femme était typiquement masculine d'allure, sire, hein? Voulez-vous qu'il fasse encore un essai? Non. Qu'on fasse venir les serpents sacrés et mes filles. Payez le muet. Où sont mes deux filles? Je ne les vois jamais à mes retours de combat. Elles vous attendaient avec impatience, Majesté. Humble et soumise à votre volonté. Catherine et Caroline. Votre Majesté. Sire. Oh. Vous pouvez m'appeler papa. Maintenant, soyez attentive. Nous allons interroger les esprits. Les dieux, si vous préférez, par l'intermédiaire des serpents sacrés. Oh, quelle horreur! Ah oui, c'est dégoûtant. Admirons le pouvoir des dieux et des hommes. Et les signes des serpents sont clairs, sire. Les dieux ont béni votre union et consentent à placer un héritier sur votre trône. Tu as entendu, Catherine? Et toi, Caroline? Votre seigneur et maître est sur le point d'apparaître. Votre frère me succédera en son temps. Vous lui prêterez allégeance pendant toute la durée de son règne. Oh! Le fils à qui prochainement va incomber la charge de défaire nos ennemis sera bientôt parmi nous. Soyez prêts à accueillir votre frère. Leur sœur. Qui a dit ça? Montre ton visage. Je suis là, sire. Crache-moi un peu de feu. Tous vos prophètes sont des charlatans, sire. Ils vous ont trompé par leurs mensonges. À quoi bon décevoir votre Majesté, puisque la vérité ne peut être cachée? Écoutez-la, Majesté. Écoutez. Et regardez. Elle est superbe. Une fille? Oui, mais très jolie. Et vous apprendrez à l'aimer, comme vous aimez vos deux filles aînées. Méchante sorcière! Repars vers ta rivière empuantie. Repars dans tes forêts, balayée par les vents qui emporteront ta voix. Repars vers les gouffres abyssaux qui ont blessé ces montagnes. Et où tu puisses boire à une source empoisonnée tes mensonges et tes calomnies. Repars avant que... Il arrive notre mâle héritier, et ses cris annoncent ta sentence de mort. Une fille. Et ça, c'est ton œuvre. Maléfice que tu devras payer. Général, à vos ordres, Majesté. Qu'on l'arrête. Soldat, exécution. Je plains un roi qui ne sait accepter certaines étrangetés du destin. Et je plains encore davantage ses loyaux sujets. Qu'on la tue. Qu'on la tue. Exécutez les ordres. Tuez-la. On ne peut pas. On n'est pas organisé. Exécutez les ordres. Tuez-la. Bloquez les issues.
On n'allait surtout pas s'échapper. Je vois un petit trou là. Les chats! Les chats! Il manquait plus que ça. Les matous royaux. Oh, j'aurais dû me changer en lion. La voilà! Elle arrive droit sur nous! Oh, il est temps pour me coucher. Bracadabra. Vous devriez avoir honte. À 10 contre 1. Allez, Ous! Entrez doucement, sire. Comment va-t-elle? Je crains, Majesté, qu'il reste peu d'espoir. Ah. Est-ce qu'elle sait? Non, elle ne sait rien. Tout ira bien, mon aimé. Tout ira bien maintenant. Comment va-t-il? Est-il beau et fort, ce fils que vous vouliez? Il ne faut rien dire et gardez vos forces. Dites-moi s'il vous ressemble. Dites vite. Hélas, j'ai peu de temps à vivre. Il a la beauté de sa mère et la force de son père. Exactement l'enfant dont nous rêvions. Alors ma vie n'aura pas été inutile. Mon aimé. Non. 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 Non! C'est elle qui l'a tué. Elle ne survivra pas à sa mère. Parole de roi! Je la trouve beaucoup plus jolie que toi quand t'avais son âge. Les bébés, on les trouve toujours jolis. Ah oui, c'est vrai. Quand c'est tout petit, c'est rigolo. Donne-la-moi! Mais où l'emmenez-vous? À sa place, loin d'ici. Mais c'est une princesse, sa place est ici. Mon épée! Je vous en prie, père. Un peu de silence. Votre épée, ici. Ya! Mais que veut-il lui faire? Il est très entraîneur. Pitié pour elle, sire. Laissez-nous nous en occuper, elle sera heureuse avec nous. Mais, Majesté! Notre bourreau! Il est encore supplié, c'est notre Majesté! Si mes craintes s'avéraient justifiées, il ne peut l'emmener qu'en un seul endroit. Dans la grotte de la Rose d'Or. Puisse Dieu la protéger. Vous avez pris la mer, esprit du malin.
Je vous offre la fille à présent. Sa naissance n'est pas le fruit de la volonté du Seigneur. C'est l'enfant de la damnation. Je vais donc la sacrifier à la bête sacrée et impie qui a trouvé asile en cette grotte. Pourtant, si tu refuses ce sacrifice, envoie-moi un signe. Tout de suite, ou il sera trop tard. Les dieux ou les démons veulent donc que tu vives. Serais-je jamais pardonné de ce que je m'apprêtais à faire? À compter de ce jour, nul dans mon royaume n'aura le droit de prononcer le nom de la grotte de la Rose d'Or, ni de la bête monstrueuse qui se terre ici. Tu vivras, petite princesse, car telle est ma volonté. Je t'appellerai... Fantagaro? Fantagaro? Oh, vous voilà, mademoiselle la vilaine. Attendez-moi! Fantagaro? Mais où diable se cache-t-elle encore? Fantagaro! Catherine? Caroline? Est-ce que vous avez vu votre sœur? Elle ne joue jamais avec nous. C'est un garçon manqué. Toutes les filles ne sont pas obligées de jouer à la poupée. Elle, c'est exprès qu'elle n'y joue pas. Et en plus, elle se moque toujours de moi. C'est une petite peste. Et elle n'a aucun sens de l'ordre. Ses affaires ne sont jamais à leur place. Tu ne crois pas que tu es trop sévère avec elle? Sévère? Regarde toi-même comment elle traite ses poupées. Celle-ci est cassée, elle n'a plus d'yeux. Une jambe, mais le pied a disparu. Oui, je sais, elle aime bien leur ouvrir le ventre. C'est par curiosité pour voir ce qu'il y a dedans. Mais je ne vois pas l'utilité de regarder à l'intérieur. Ce qu'on attend d'une poupée, c'est d'être belle à l'extérieur. Allez, viens. Catherine, tu as fini de coudre la robe en velours noir? Oui, la voilà. Mais c'est la dernière fois. Tu dois apprendre à coudre toi-même. Je ne serai jamais aussi adroite que toi. Elle est très jolie. Toutes les autres seront jalouses en voyant notre petite Bérénice dans ses beaux atours. Par ici, toi. T'es à moi. Non, elle est à nous. Alors remets-la à sa place. Tu as entendu ce bruit? On aurait dit une fronde. C'est normal, on est en guerre, on vous l'a encore jamais dit. La guerre n'a rien à y voir, c'est l'un de tes vilains tours. Vous ne me croyez jamais parce que vous n'êtes que deux poules mouillées. Et toi, une petite sotte. Montre-moi tes mains. Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu peux regarder. Tu vois? Rien du tout. Vous n'êtes que deux idiotes. Et de toute façon, vous m'attraperez pas. Attention, Caroline, tu vas salir ta robe. Mais non! Attention, Caroline, tu vas salir ta robe. Oh, tu n'as rien pour attendre, toi. Tu vas voir. Je vous le tiens. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je fais de la musique avec. Oh, quel genre de musique? Un peu comme de la flûte. Je vais te montrer. Non, c'est pas vrai. Elle met des cailloux dedans et elle tire. Et elle casse mes poupées. Oh. Fantagaro, c'est très vilain de faire ça. Et surtout le jour où Sa Majesté vient de rentrer de la guerre. Qui t'a donné ça? Ces personnes, je les fabriquais toute seule. Tu as fabriqué cette chose toute seule? Ça n'a rien de bien compliqué. Vous pouvez la garder. Je n'aurai pas de mal à m'en faire une autre, sire. Est-ce une façon de parler à son père? Non. Mais c'est pas non plus une façon de parler à ses filles que de les harceler sans raison et de les faire pleurer tout le temps, comme Caroline. Fantagaro, attention, plus un mot ou sinon... Oui, je sais. Isaac. Tu vas t'excuser. Approche. À genoux tout de suite et implore mon pardon. Et alors? Tu as perdu ta langue?
Parle, insolente! Tu refuses? Vous venez de me dire plus un mot, sire. Au fond du puits! Oh non, pas dans le puits. Venez, princesse. Venez. Ne pleurez pas, mes sœurs. Dans un puits, il fait frais et j'aime la fraîcheur. Je n'ai pas peur, vous savez. Nous sommes heureux de l'apprendre, princesse. On ne vous fait pas mal au bras? Non, pas du tout. Tant mieux. Vous voudrez bien rester là pendant que nous ouvrons le puits. Certainement. Prête, princesse? Prête. Comprenez-vous bien. Ne vous inquiétez pas. Inutile de me faire descendre tout doucement. Jetez-moi au fond, tout simplement, comme les autres. Je vais pas crier, j'ai pas peur, vous savez. Oh oh. Je veux pas de régime de faveur. Lâchez la corde comme je viens de le dire. J'ai absolument pas peur, rassurez-vous, soyez tranquille. J'ai pas peur. C'est nous qui avons peur, princesse. C'est tout à fait inutile. Merci. Je crains que vous ne soyez privée de souper ce soir, princesse. Bonne nuit. À demain. Salut, petite souris. Ça va chez toi? Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est seulement une ombre. C'est celle de la girouette. Regarde. Oh, ne fais pas de bruit. Et si on revenait demain matin plutôt? Il fait trop froid. En plein jour, tu es folle. Bonjour, petite coccinelle. Oups. Fantagaro, c'est moi, Caroline. Et je suis là aussi. C'est moi, Catherine. On t'apporte à manger. Silence, Faussade, faut pas faire de bruit ici. Mes amis dorment. T'as vu ça? Ce sont des souris. Et alors, elles sont au fond du puits. Elles ne risquent pas de te manger. Allez, donne les paquets. Fantagaro, tu promets de ne plus jamais casser mes poupées, tu le jures? Tu devrais avoir honte. C'est déloyal de profiter de la situation. Peut-être, mais on n'aura plus jamais une occasion pareille, Catherine. Attention en dessous! La nourriture, c'est pour toi, c'est pas pour les souris. Tu dois admettre que tu as été insolent. Hein? Non, on ne peut pas te remonter. Tu dois obéir au roi, notre père. Nous t'apporterons à manger chaque fois que nous le pourrons. À condition que tu sois sage. Il est tard, il faut qu'on rentre. Majesté. Tu as faim? Mais dépêche-toi de prendre le paquet. On va remonter le seau. Tu n'as pas trop froid en bas? Fantagaro, mets-toi au milieu qu'on puisse te voir. Tu as trouvé le paquet? Repos. Tu fais encore ta tête de nuit. On a pourtant pris des risques en venant ici. Je n'ai
Il faut manger. Oui, être plus gentil avec le roi, notre père. Pour lui montrer que tu l'aimes et que tu es digne de lui. Tu vas donner ta parole que désormais tu seras sage. Mais avec nous aussi, tu dois être obéissante. À condition que vous soyez moins assommante et que notre père cesse de faire la grosse voix. Nous sommes ses filles, pas ses soldats. Il fait toujours la guerre, même à la maison. L'ennemi a rassemblé ses forces sur la colline bleue. Une grande bataille nous attend aussi. Vous voulez dire une grande victoire, général? La paix! Seulement la paix! Qui a prononcé ce mot infamant? Nous n'aurons la paix qu'après la victoire. Tout à fait, Majesté. Je ne laisserai pas mon peuple devenir une nation d'esclaves. Bien dit. Dois-je faire enchaîner ce panda? Non. Et qu'on remonte ma fille de son puits. Mais qu'elle prête serment d'obéissance avant. À vos ordres, sire. Un peu plus près, sire. Pour le royaume, victoire! Sois pas triste, je vais revenir. Et plus vite que tu ne penses. Prenez place, princesse. Je vous remercie. Comment allez-vous? Très bien, princesse. Êtes-vous prête? Allez-y, vous pouvez tirer. Je ne détruirai plus les poupées de mes sœurs. Dites, je le promets. Je le promets. Je ne parlerai plus avant qu'on m'adresse la parole. Dites, je le promets. Je le promets. Vous promettez de considérer le roi, votre père, comme étant toujours juste et bon et d'une espèce supérieure. Promis. Vous vous engagez à ne plus tenir des propos vexatoires à l'égard de vos sœurs, la gouvernante et le chambellan. C'est d'accord. Et vous promettez aussi, Fantagaro, de montrer plus de modération dans votre comportement, Promis. de ne jamais marcher trop vite ni trop lentement, Promis. et de toujours baisser la tête en signe de soumission et d'humilité quand un homme vous adresse la parole. Promis. Vous devez également promettre de renoncer définitivement au passe-temps uniquement réservé aux soldats tels que Masdar, Montag et Promis. Vous vous consacrerez aux besoins conformes à la condition féminine tels que couture, cuisine et éducation des enfants mâles de la famille. Promis. C'est parfait. Promettez maintenant d'observer un silence total. Promis. Enfin, votre dernier engagement. Lequel? Vous renoncerez à apprendre à lire et à écrire. C'est impossible. C'est une chose à laquelle je ne consentirai Quoi? jamais. De toute façon, il est trop tard. J'ai déjà appris à lire et à écrire. Alors essaie d'oublier. Mais c'est ridicule. Comment peut-on oublier ce qu'on sait déjà? Pourquoi d'ailleurs les femmes ne devraient-elles pas savoir lire ou écrire? Parce que c'est mal. Jamais la femme ne doit pouvoir dominer son époux. Mais je n'ai absolument aucune intention d'avoir un époux. Fais attention à ce que tu dis. Si le roi, notre père, t'entendait, il te renverrait dans ton puits. Tout ce que je demande, c'est un autre livre. J'ai fini celui-ci. Et si je dois faire un serment, c'est bien de ne jamais le relire. C'est une horrible et sirupeuse histoire d'amour. C'est pas du tout mon genre. Les récits de guerre, oui. De champs de bataille, de chevalerie, d'épée. J'ai horreur de ces amants languissants qui se promettent l'œil humide d'un amour éternel. Tu penses qu'on parle de tout ça dans les livres? Oh, si seulement je savais lire aussi. Votre Majesté, les filles de Votre Majesté viennent d'arriver, sire. Quoi qu'il arrive, évite de pleurnicher. Non, s'il te plaît, retiens-toi, Caroline. Ça le réjouit de te voir pleurer. Tu ne t'en es pas encore aperçue. Vos filles vous présentent leurs devoirs, sire. Vous pouvez vous relever. Je vous y autorise. Je n'y arrive pas, c'est plus fort que silence. Caroline, ta gouvernante ne t'aurait-elle pas appris que tu n'avais pas le droit de parler sans ma royale permission? Caroline n'est pas en faute, Majesté.
Ah non? Non, c'est moi, je lui avais parlé et... Ah vraiment? Et peut-on savoir ce que tu avais à dire de si intéressant? Simplement qu'elle n'avait aucune raison de pleurer. Elle est bien trop sensible. Ce qu'on peut difficilement dire de toi. Tu n'as aucune sensibilité. Catherine, veux-tu, je te prie, rafraîchir la mémoire de tes sœurs au sujet des devoirs de la femme? Avec joie, père. La femme est naturellement inférieure à l'homme, par son mental et par son physique. Excellent. Continue, ma chère. Foutaise. Oui. Et la femme a le devoir formel d'accepter sa position d'infériorité et de naturelle soumission au maître qu'elle remercie de lui apporter sa protection. Foutaise. Qui t'a permis d'interrompre ta sœur? Je l'ai interrompue, Majesté, parce qu'elle est dans l'erreur. J'ai lu un livre dans lequel on raconte que... Tu as lu? Qui t'a donné la permission de lire? Apprends à demeurer une femme et rien d'autre. Charmante femelle, où vas-tu? Je retourne au puits, ce qui vous évitera de m'y renvoyer. Je préfère la compagnie des souris. On la ramène. Crois-tu vraiment qu'après des mois de combats sans merci, il soit réjouissant pour un père royal d'entendre puis que pendre de ton comportement? C'est ma nature, Majesté. En ce cas, nous allons la changer. Et je connais la personne qui saura la mater. J'ai atteint un âge où il devient difficile de conduire ses troupes à la bataille. Aussi ai-je décidé d'en confier le commandement à notre valeureux général dans un premier temps. J'ai reçu en outre 3 demandes en mariage pour mes 3 filles chéries émanant des princes d'Assabel. 3 jeunes frères braves et bien nés. Quand vous serez mariés, les forces des Assabel seront unies aux nôtres. Et le commandement suprême passera du général ici présent à vos 3 jeunes époux. Ils vont venir ici sous peu de temps afin de vous connaître. Il vous prie d'accepter en attendant des présents de qualité. Je vous laisse juger. Un prince qui est capable d'offrir un tel joyau à sa future épouse constitue un gage de prospérité et de sérénité pour notre royaume. Oh, Majesté, j'ai plaisir à vous obéir. Et toi, Caroline? Oh, quelle merveille! Et c'est la couleur de mes yeux. Une telle générosité avant même qu'il ne m'ait vue laisse augurer d'une plus grande devant ma beauté. Fantagaro? Oui, père. C'est à toi. Tu la passes au doigt. Je suis désolée, sire. Je vais une fois de plus vous décevoir. Mais là, tout de suite, c'est un ordre. Je n'autoriserai personne à m'acheter. Ni à me vendre. Hors de ma vie! Je ne veux ni te voir ni t'entendre jusqu'au jour où les 3 princes arriveront. Et si tu n'as pas fait amende honorable d'ici là, tu vas cesser du fait même d'être ma fille. Alors c'est vous qui l'aurez voulu. Revenez, princesse, attendez-moi. Revenez. Au voleur! On m'a volé mon cheval! N'aie crainte, maintenant, c'est la fille du roi. Ton cheval te sera rendu.
C'est un grand jour, Tonino. J'en suis heureux, général. Sais-tu ce que signifie le commandement suprême? Plus de travail, sûrement, général. Non. Plus de pouvoir, idiot. Si vous le dites. Et beaucoup d'or. Mais vous perdrez le commandement quand le roi mariera ses filles. Ridicule. Ça n'arrivera jamais. Hein? Et pourquoi, si je peux me permettre? Chez les Asabel, les princes sont unis comme les doigts d'une main. De sorte qu'ils vont épouser les 3 filles du roi ensemble, ou ils n'en épouseront aucune, ce qui convient à mes plans, parce que, grâce à Fantagaro, je serai commandant en chef des armées jusqu'à la fin de mes jours. Ou jusqu'à la fin de la guerre. Il y aura toujours des ennemis. La guerre ne finira jamais. Reviens tout de suite! Quelle mouche t'a piqué? Animal stupide! Tu es sûrement un des chevaux de mon père, qui t'aura monté la tête contre moi. N'aie pas peur, je vais pas te frapper. Mais il faut que je passe mes nerfs quelque part. Qui est là? C'est moi. Drôle de façon, tu frappes sans même savoir sur qui. Où es-tu? Dans un arbre. Mais où te caches-tu? Pourquoi tant de hargne? Je suis juste derrière toi. Ce sont les fruits de mon travail que tu veux? Relève-toi, ce n'est pas une posture qui sied à une princesse. Toi, ça ne m'étonnerait pas que tu sois un arbre du roi. La forêt lui appartient. Je ne t'ai frappé qu'une fois, et j'ai reçu toute ta récolte sur la tête. C'est ma nature généreuse. Mais tu aurais pu me tuer. Non, ce n'était pas mon intention. Je ne voulais pas te faire de mal. Rassure-toi, mon écorce est solide. J'étais si agacée que j'ai agi sans réfléchir. Oui, je m'en suis rendu compte, mais la prochaine fois, évite de choisir une victime innocente. Entendu, c'est promis. Ça va me calmer. Et comme ça, je ferai de mal à personne. Ça va pas, non? Ah ben, je l'ai échappé belle, de justesse, dirais-je. Et seulement grâce à ma vue perçante que toutes je mes excuses. Qui était là. Je t'assure que ce n'est pas après toi que j'en avais. Je vais te laisser tranquille maintenant. Ah bah oui, mais c'est dur quand tu vas acheter ton caillou sur un autre, peut-être. C'est fini, je suis calmée à présent. Ah bah c'est rassurant. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Pense à n'importe où. Que je t'y vois. N'importe où. Il n'en est pas question. Je te conseille de me remettre exactement à l'endroit où tu m'as trouvé. J'ai bien compris? Oui, bien sûr. J'aime mieux ça. Non, ce n'est pas l'endroit précis où j'étais avant. Ah non? Et là, ça va? J'aimerais mieux plus à l'ombre, là où j'ai passé 2 siècles à côté d'une copine. Si tu me laisses la tête au soleil, elle finira par éclater comme une vieille citrouille. Bonne nuit. Bonne nuit. On se reverra peut-être d'ici 1000 ou 2000 ans, princesse. Oh non, ne me mange pas, je ne suis pas mûre. Tout semble vivant par ici. Est-ce tellement étonnant? Pensiez-vous être la seule à vivre? Mais qui êtes-vous? Prenez Vous garde. n'êtes pas très observatrice. La vie existe partout, quand on sait regarder. Autour de soi, dans tout ce qui bouge, qui pense ou qui respire. Le visible et aussi l'invisible. L'air est empli d'êtres vivants, différents de vous. Mais il faut apprendre à parler leur langage. Pour vivre en harmonie avec les éléments, il faut apprendre à communiquer avec eux. Quelquefois, ils s'adressent à nous, mais en de rares occasions. Nous sommes considérés par eux comme des sots, sans conscience et bornés. Ils n'ont pas tort. On ne comprend que l'usage de la violence. C'est une habitude cynique, dont le roi nous donne souvent l'exemple. Ou les jeunes filles qui, sans raison, maltraitent les animaux, qui se plaisent à jeter des pierres sur d'innocentes créatures. Quand on ne peut contenir son agressivité, au moins qu'on l'exprime avec ceux de son espèce.
Qui êtes-vous? Et d'où connaissez-vous mon père? Ces éclats retentissent dans tout le royaume. On vous a parlé de moi aussi? Certes, certes. Et que vous a-t-on dit? Que vous étiez d'humeur volontaire, impulsive, contre les règles établies, et de caractère difficile. Mais ça, c'est faux! Spécialement avec ceux qui sont chargés de votre éducation. Que vous aimiez les bêtes sauvages et que vous aviez appris à lire. C'est exact? C'est un comportement peu féminin, et vous êtes femme. Oui, et je le regrette. Pourquoi le regrettez-vous? Parce que je déteste le rôle qu'on fait jouer aux femmes d'aujourd'hui. Il est horrible. Elles sont toujours obligées de se taire. Elles doivent jouer les idiotes, coudre, cuisiner et servir le maître. C'est le seul destin des femmes, selon vous? En tout cas, c'est ce que je constate. Ouvrez les yeux et admirez la beauté de l'une des merveilles de la nature, le coucher du soleil, ce rare moment de sérénité, et oubliez les erreurs des hommes pour un temps. Frottez plus fort, il reste de la boue entre les orteils. Ah, général. Sire. Alors? Mauvaise nouvelle, Majesté. Mauvaise nouvelle de Fantagaro? Non. Mais un messager nous arrive du champ de bataille. Il semblerait que la guerre soit terminée, sire. Nos forces ont-elles subi une défaite? Non, grâce au ciel. Oh. Nous avons remporté la victoire, alors? Non plus, mais le roi, notre ennemi direct, est... Il est quoi? Mais poursuivez! Que se passe-t-il avec lui? Il est mort. Mort? Comment a-t-il osé mourir sans même m'en avertir? Il est mort de vieillesse, sire. Oh, mais alors il était plus jeune que moi. C'est juste. Dans ce cas, sa mort est probablement accidentelle. Oh. Mais ça ne veut pas dire que la guerre soit finie. Permettez, sire. Qui le remplacera au combat? Son fils Romualdo, bien sûr. Ah, si j'avais eu un fils. Le sien est encore un enfant. Non, le temps passe aussi bien pour lui que pour nous, et que pour mes vieilles jambes. Pas si vieille, Majesté. Non, c'est plus un enfant, général. Romualdo est dans sa 20e année, et c'est un fier gaillard. Son père l'avait envoyé à l'étranger pour se perfectionner dans l'art de la guerre. Nouvelles méthodes, nouvelles stratégies. C'était judicieux de le préparer à la guerre moderne. Il a acquis le savoir et il est épaulé de 2 valeureux conseillers, Ivaldo et Cataldo. Aussi vif d'esprit et de bras qu'il peut l'être lui-même. Et pour notre malheur, au lieu d'affronter un seul commandant en chef, nous en aurons 3 face à nous. Vous êtes bien en ligne, sire, c'est bon. Tiens-le au moins. Les pointes vont le chatouiller. Alfayet! Je suis là, sire, je suis là. Ah, Doucement, doucement. Ce n'est pas une armure, c'est un piège. pas de sacrilège, sire. Il faut la porter. C'est l'armure d'intronisation obligatoire. La tradition. La tradition change d'un roi à l'autre. Mais Et avec tout le respect que je lui dois, elle va changer tout de suite. Plus personne ne portera jamais cette armure. Les gantelets, sire. Attention aux pointes, sire. Ivaldo! Cataldo! Où êtes-vous? À portée de voix. Comme toujours. Prêt à répondre à vos désirs, sire. Sortez-moi de cette chose trappe. Ce n'est pas une chose trappe, sire, mais une tradition. Sinon, comment voulez-vous qu'on puisse couronner votre majesté? J'ai pu arrêter de m'appeler sire ou votre majesté, ou je tire mon épée. Il n'y a pas de quoi rire. Mon père vient de mourir. L'auriez-vous oublié? Non, non, non. C'est autre chose. Vous avez vu la tête des dignitaires, Romualdo? Regardez, vous allez rire aussi. Ils sont pétrifiés. Littéralement pétrifiés. Dis-moi, comment as-tu résisté au poids de mon père? Hein? On dit que le roi, votre père, a épuisé plusieurs centaines de montures sous le poids de son armure. Nous allons nous battre différemment.
Je n'ai besoin que de cela. Mon épée et mon bras. Les deux ne font qu'un. Ramassez 2 épis de blé. Au hasard. Les voilà, vos 2 épis. Satisfait? Non, j'ai vu mieux. Regarde Bonaparte. Qu'est-ce qui ne va pas? Les tiges ne sont pas coupées de façon équidistante. Mais alors? Ce n'est pas une faucille que vous maniez, mais une épée. Je sais, il est trop lourd. Non, votre bras est trop faible. L'épée n'est pas trop lourde. Le métier des armes n'est pas pour les dames. Si vous voulez, on peut échanger l'épée contre une faux. Mais je ne veux pas apprendre à moissonner. Je veux apprendre à me battre. Parfait. Je veux tous ces blés coupés pour demain aux aurores. Imaginez que chaque épi est un ennemi. Allez, commencez. Même une épée a droit au repos. Oh. Mais un vrai combat est sûrement tout à fait différent. Vous voulez essayer? Contre qui? Un adversaire. Lequel? Moi, si vous acceptez le défi. Prenez votre épée. En garde. Attention! Mon épée! Je n'en peux plus! Arrêtez ça! Croyez-vous qu'on arrête l'ennemi parce qu'on est fatigué? Mais je ne peux même pas le voir. Où est-il? Parfois, il est prudent d'attendre et d'estimer la force adverse avant de la combattre. Où se cache-t-il? Il a disparu. Il s'est embusqué. Attention! Reviens immédiatement. Quand on cherche à se battre, c'est l'art de la défense qu'on doit apprendre en premier. C'est une évidence. Dorénavant, le pain sera distribué 2 fois par jour. Impossible, sire. On ne peut pas faire ça. Le pain est rare.
Les fermiers ont quitté les champs pour la guerre. Nous connaîtrons bientôt la disette, sauf si la guerre s'achève. À quoi bon être roi si on ne fait pas la guerre? Ce n'est pas ma guerre. À quoi bon continuer de se battre pour des raisons que j'ignore? Et le peuple est fatigué. Reculez, reculez! Faites place au roi! Sire, le seul moyen de finir la guerre, c'est de la gagner. Et pour la gagner, il faut se battre. Fidèles sujets et amis, écoutez-moi. Pour survivre et retrouver nos récoltes, il faut cesser la guerre fratricide. Oui, il a raison. Et je m'engage à y mettre fin. Je vais défier en combat singulier un émissaire des forces ennemies. Et le vainqueur sera non pas un héros de la guerre, mais de la paix. Votre main et la corde constituent une seule et même chose, l'arc étant le prolongement de vous-même. Vous me suivez? Oui. Bien. La flèche est un message urgent vers une destination lointaine. Qu'il y parvienne n'est pas l'essentiel, du moins pour l'instant. Mais il faut essayer. Alors, bandez votre arc. Davantage. Où allez-vous, Romualdo? C'est dangereux au-delà de cette crête. Je ne connais pas mon royaume. Alors vous connaîtrez celui de l'ennemi, juste derrière la colline. C'est une occasion de faire connaissance. Choisissez une cible. Un des arbres, ça ira? Non, beaucoup trop près de vous. Ayez plus d'ambition. Visez vers le soleil. Mais ce n'est pas possible. C'est impossible à celui dont la foi est par trop modeste. Courage! Visez le soleil. Est-ce qu'un jour je pourrai atteindre le soleil? Certainement non, si vous n'essayez pas. Quand on joue perdant d'avance, on ne gagne jamais. Bandez-le à fond. Plus. Ajustez la cible. Encore plus haut et tirez. Par ici! Ah! Attendez! Vous sortez des limites de votre royaume, sire! Revenez! Qu'est-ce qui lui prend? Je n'en sais rien. Je le trouve bizarre. Je prends pas la crête. Romualdo! Où êtes-vous? Revenez! Romualdo! Revenez! À cheval, dépêchez-vous. Allez vous cacher dans les sous-bois. Le temps presse. Et vous? Ils ne peuvent pas me voir. Vous deux, restez derrière. Je vous appelle en cas de besoin. Mais où veut-il aller? Il a dit de rester derrière, Cataldo. Oui. Mais tant qu'on n'est pas devant, on est derrière. Doucement, doucement. Non. Non, ne partez pas. N'ayez pas peur.
Restez. Je ne vous veux pas de mal. Non. Où est-ce qu'elle est partie? Revenez. Attention à mes racines. Je te tiens. Qu'aurais-tu fait sans moi? Tu n'aurais jamais trouvé meilleure cachette, hein? Drôle de forêt. On n'y voit rien sauf d'étranges apparitions. Elle me plaît telle qu'elle est. Vous n'êtes pas tenu d'y rester, monsieur, si vous n'aimez pas ma forêt. J'ignorais que cette forêt vous appartenait. J'en suis la gardienne spirituelle. Et je n'apprécie guère les intrus qui s'y feraient un passage à coups d'épée en blessant les jeunes pousses qui en protègent les secrets. Je vous prie de m'excuser. J'étais à la recherche d'une jeune fille. Une jeune fille armée d'un arc et de flèches? À quoi ressemblait-elle? Elle avait des yeux magnifiques et de longs cheveux bruns. C'est tout ce que j'ai pu voir d'elle. Je crois que vous cherchez une créature qui n'est pas de votre monde, monsieur. C'est sans doute une nymphe du lac. Mais je l'ai entendue crier. Elle était mortifiée de s'être laissée surprendre par les regards d'un indiscret mortel. Il faut y renoncer. Vous ne feriez que l'effrayer, tant il est vrai que tous les mortels nous mettent mal à l'aise. Mais ce regard... Cherchez-le dans les yeux d'une jeune fille de votre condition. Et lorsque vous l'aurez trouvé, l'amour vous sera offert pour l'éternité. Partez maintenant. Et ne dites mot à quiconque de ce que vous avez découvert. Partez, chevalier. Il ne nous a pas appelés. Tu écoutais? Non. Et le voilà. Alors? Rien. Rien du tout. Je n'ai absolument rien vu. Alors mieux vaut retourner au château. Oui, il faudra préparer un message pour notre ennemi, le roi. Tu t'accroches bien, moi. Oui, comme ça. Tiens bon. Et moi, je tire. Et on monte. On arrive. Merci. Oh, tout le plaisir était pour moi, princesse. Je croyais que vous étiez... Merci. Je pense que sans vous et sans ce vieux chêne, je... Où est le chevalier blanc? Il abhorre la forêt, mais il a ramené votre cheval, regardez. Je vais le retrouver. Inutile de le chercher. Il ne reviendra jamais. C'est impossible. Il a encore tellement de choses à m'apprendre. Il sait que vous êtes capable de vous en sortir. Mais je suis ignorante de tout ce qui concerne le monde. Il vous considère comme une élève douée et brillante. Encore qu'il ait dit que vous lui paraissiez un peu trop impatiente. La patience est une vertu de la vie. Parce qu'il vous a parlé de moi? Pourquoi à vous? Je suis son amie. Rassurez-vous. Le chevalier était le seul qui m'ait aimé. Le seul qui m'ait dit des mots gentils. Il m'écoutait et me comprenait. Avec lui, je n'avais peur de rien. Il était le seul, l'unique. Et maintenant... Ne soyez pas triste, Fantagaro. Ça n'apporte rien de s'abandonner au découragement. Il faut réagir, être forte. Vous ne sauriez différer les tâches qui vous attendent. Vous allez vous ressaisir, retourner au château sur le champ et oublier vos problèmes. Je ne m'en sortirai jamais toute seule.
Dois-je comprendre que tout ce que vous a enseigné le Chevalier Blanc vous a quitté l'esprit? Est-ce que vous doutez qu'il ait réellement existé? Aurait-il perdu le temps qu'il vous a consacré? Non. Il m'a appris à me battre, à avoir confiance en moi, à communiquer avec le monde autour de moi et à reconnaître ce que je veux. Et avoir la foi. Vous êtes prête aujourd'hui à surmonter les obstacles. Si vous suivez votre intuition, soyez sûre que vous ne serez jamais seule. J'ignore encore qui vous êtes, mais je vous remercie. S'il vous arrive de revoir le chevalier, dites-lui que j'ai retenu ses leçons. Au revoir. Suivez votre intuition, Fantagaro. C'est le destin. Qu'il s'accomplisse. Quoi? Oh mon Dieu! Quoi? Le souffle coupé! Ah, mais oui, parce que tu es trop serré. Tu crois que c'est ça? Hélas, le corset vide. Je te l'avais dit, mais tu es tellement têtu, tu aurais pu en mourir. Ça y est, c'est fini. Je retrouve le souffle. Je respire. Tu ressuscites. Catherine, combien de temps la réunion de présentation de nos maris va durer? Oh, je suppose à peu près 1 heure. Dommage pour toi. Ton prince n'aura guère le temps de découvrir tes qualités intérieures. La beauté est un raccourci pour le mariage. De toute façon, tu n'espères pas que ton prince soit un Apollon. L'espoir, dit-on, est un raccourci vers la déception, ma chère sœur. Mais rêver, c'est tellement merveilleux. Et j'imagine déjà mon prince, grand, blond, avec des yeux très bleus. Je verrais plutôt le mien intelligent, honnête, spirituel et avec le sens de l'humour. Leurs Altesses royales, les princes de Sabelle. Je suis... le prince. Oui. Je suis le prince Issibel d'Assabel. Et je souhaiterais... oui. Je suis le prince Issibel et je souhaiterais... Concentrez-vous. Je souhaiterais... Oui, vous venez de le dire. Oui, c'est vrai. Je souhaiterais obtenir la main de votre fille en mariage. Dites son nom. Votre fille... Oh, Seigneur. Ah bon, sans son nom, je l'ai oublié. Je m'appelle Catherine. Je l'avais sur le bout de la langue. Erin. Catherine. Voilà, c'est ça. Je suis le prince Sebel d'Assabel. Il vous requiert séant de m'accorder la main de votre fille Caroline. Excellent. Que disait le proverbe pour espoir et déception? Je te le dirai une autre fois. Oh, tu as déchiré ta robe. Oh, au vu de ce que je vois, ça n'a plus d'importance. Je suis le prince Ussupul d'Assabel, et je consens à accepter la main de votre fille, Fantagaro. Mes filles et moi sommes très honorés de vos princières demandes. N'est-ce pas, les enfants? J'ai vite dit.
J'espère, prince Issibel, me montrer digne de vos attentions et trouver en vous un bon époux et plus encore un bon chef des armées capable de conduire nos régiments. Votre réputation de sagesse m'était venue aux oreilles. Une femme sage et intelligente. Intelligente, justement, c'est exactement ce que je voulais. Non, oui, mais c'est mon tour de parler maintenant. Ça va me permettre de continuer. Tu ne continueras rien du tout, c'est mon tour. Oh. Et sans faire de mal à personne. On m'avait dit grand bien de votre beauté, mais vous êtes encore plus belle que je ne l'avais imaginé. Et j'ai hâte de vous emporter sur ma couche et de vous couvrir de baisers. Oh, c'est trop, prince Osobel. Ressaisis-toi, Caroline. Vos attentions me vont droit au cœur. Et pourtant, aujourd'hui, je ne me sens pas en beauté. Que d'histoires on m'a conté sur votre fille Fantagaro et son tempérament rebelle. J'adore les femmes rebelles parce que je sais comment les mater. Très intéressant. Et vous les matez avec un fouet ou à l'aide de votre ceinture? Fantagaro, est-ce une façon de se présenter dans cet accoutrement? Mon accoutrement l'indiffère. Ce qui l'intéresse, c'est mon mauvais caractère. Fantagaro! Le décevoir eût été inconvenant. Point trop n'en faut, ma bien-aimée. Vous avez raison, point trop n'en faut. Je ne suis pas votre bien-aimé. Et j'ai gardé cette tenue parce que je manquais de temps pour me changer. Et maintenant que je vous ai vu, je n'ai absolument aucune intention de vous épouser. Vous n'êtes pas séduite? Je devrais l'être. C'est vrai, vous n'êtes pas trop mal. Mais je me demande bien ce qu'ont fait mes sœurs pour mériter un mariage avec un idiot et un monstre. Un monstre? Pourquoi tant de hâte à gâcher vos vies? Fantagaro, plus un mot. Prince Ussubul, si elle a dit ça, c'est exprès, pour vous être agréable et parce que son côté rebelle vous attire. Votre Altesse, ça dépasse la rébellion. Je me sens insulté. C'est vous qui nous avez insultés. Mais en quoi? En tenant pour acquis que nous vous épouserions. Vous avez insulté mon libre arbitre, l'intelligence de Catherine et la beauté de Caroline. Vous alliez nous rendre nos bails! Fantagaro, à compter de ce jour, tu vivras aux cuisines comme une simple laveuse de vaisselle. Qu'on y conduise! Alors, ça vient, cette marmite? Oh, voilà, ça arrive. Je vous amène une nouvelle plongeuse de sang royal. Mais elle n'a droit à aucun privilège. Je n'en ai pas demandé, je n'en veux pas. Soyez intraitable. Pas la peine de le dire deux fois. Ah! N'attendez rien de moi, princesse. Je ne sais pas cuisiner, si telle est ma tâche. Oh, vous apprendrez bien assez vite, princesse. Quand? Tout de suite. Ah! En décapitant les oies, vous préparerez les foies en retirant le fiel. Préparer les foies en retirant le fiel. Drôle de besogne. Oh. Qu'est-ce que vous attendez? Coupez-lui le cou! Ce n'est pas une bonne idée de me couper le cou. Pourquoi? Parce que je ne me contente pas de cacarder, je sais parler. C'est ce que je vois. Et pas mal. Mieux, en tout cas, que ton vieux poisson du lac. Nous autres animaux ne fraternisons pas avec tout le monde, et rarement avec les humains. Pour ta gouverne, on dit que je suis bonne conseillère quand on me demande mon avis. Justement, ton avis m'intéresserait.
Comment éviter de te couper le cou sans encourir les foudres de la matrone? Stratégie, ma chère. Dans le poulailler gisent quelques-unes de mes congénères. Déjà plumées et tête coupée, les pauvres chéris. Tu les apportes à la cuisinière. Et quand il n'en restera plus? À chaque jour suffit sa peine. D'ici là, tu seras loin. Tu auras quitté ce charnier puant. Aie confiance. Romualdo! Où vous cachez-vous encore? Je vous avais pourtant quitté ici. Vous n'êtes plus le même depuis que cette flèche vous est passée sous le nez. Ah, nous retournons au château. Je ne suis pas sa nourrice après tout. Où as-tu laissé ton seigneur et maître? Hein? Que faites-vous percher là-haut? Romualdo! Avez-vous déjà aimé? Oh, c'est donc ça. Ouais, plus qu'à mon tour. Trop souvent, ce n'est pas ce que j'appelle l'amour. Comment pourriez-vous être sincère? Oh, c'est difficile à expliquer. Je reconnais que je suis inconstant. Mais à chaque fois que j'aime, c'est avec le cœur. Cataldo, je ne parle pas d'une aventure passagère, mais d'un sentiment qui fait oublier tout le reste. Qui donne le vertige. Qui dépossède de toute volonté. Qui laisse pantelant comme un cheval fourbu. Oui. Et qui donne l'air un peu idiot. Exactement. Ça se voit? Il suffit de vous regarder. Alors, vous êtes amoureux? Oui. De qui? Comment s'appelle-t-elle? Je n'en sais rien. Vous ne savez pas qui elle est? Vous ne savez pas comment elle s'appelle? Et pourtant, vous avez bien dû lui parler. Non. Alors, c'est un rêve. Non. Mais je vais sûrement rêver d'elle cette nuit. Écoutez, je vous avais déconseillé de retourner dans cette forêt. Parce que j'avais pressenti des événements incontrôlables. Et si vous avez la sagesse de m'écouter, je dirais que l'heure n'est pas aux fantasmes amoureux. Nous sommes en guerre. Ça ne sera plus une guerre, mais un duel. Avisez le roi ennemi que je défie son champion. Voilà. Il va encore chercher à me soudoyer. À le voir, on dirait un évêque. Oh oui, ou un cardinal. Oh, un bandien plutôt. Oh, quel bon vent vous amène, illustrissime général. Avez-vous besoin de nos services? Le roi vient de recevoir un ambassadeur de notre ennemi, le roi Romuald, qui suggère d'achever la guerre par un duel entre lui et notre champion. Mais cette guerre ne doit pas finir. Quand le roi arrivera, je vous charge de le convaincre de ne pas accepter le défi. Mes oracles! Où sont mes oracles? Qu'ont-ils à dire en la circonstance? Oh, que l'esprit de votre majesté se rassure, les oracles sont prêts à vous ôter d'un... Tout à fait, majesté, tout à fait. Ça brûle. La soupe manque de graisse, il me faut encore une noix. Catastrophe, le poulailler est vide. Comment va-t-on faire? Tu vas te cacher dans la chambre du roi, sous son lit. C'est un endroit discret. Et prêter l'oreille à tout ce que tu pourras entendre. Comment je vais sortir d'ici? Il te suffira de me suivre. Oh alors, Alpien, c'est toi? Va-t-il falloir que je lui coupe le cou moi-même? Qu'est-ce que vous attendez? Que disent les pierres magiques? 4, 6. Non, je retire 2, ce qui laisse 4 plus 4.
Elles prédisent que, dans votre garnison, sire, il n'existe aucun chevalier en mesure d'en découdre avec sa majesté Romualdo. Bien. Alors? En ce cas, j'irai moi-même. Regardez, sire, la flamme dont l'infaillibilité, comme vous, déconseille justement d'accepter ce duel. Sinon, vos loyaux sujets deviendront les esclaves du jeune prince Romualdo. Oh non, il doit y avoir une solution. Poursuivez la guerre. Non, c'est une mauvaise solution. Bande d'idiots. Mais certainement, sire. Où il est passé, c'est toi? Inutile de te cacher. Nous ne sommes plus en danger. Ne me laisse pas toute seule. Allez, montre-toi, mais où es-tu? Ne t'en fais pas pour moi. Va dans la chambre de ton père, Fantagaro. Comme je te l'ai déjà dit, écoute, je te demande de me faire confiance. Va sous le lit de ton père. Ne t'attarde pas, c'est le moment. Allez, dépêche-toi. Va. Ce jour passé, Ton destin va changer. Cézé. Bonne nouvelle, si. Vadavadazé. Poursuivez la guerre, disent les serpents. Gauche de Sophras. Oui, et refusez le défi. Sous la terre. Parce que vous vaincrez tôt ou tard. Vous avez entendu, sire? La guerre doit continuer. Non. Le roi Romualdo a raison. Notre peuple mérite de vivre enfin en paix. Ses souffrances n'ont que trop duré. Sa proposition est honnête et juste. Souhaitez-vous associer votre nom à une défaite? Vous venez d'entendre ce qu'ont dit les oracles. Douteriez-vous de leurs prédictions? Je ne les ai pas encore tous entendus. Il en reste un que je dois consulter. Où es-tu, ô sorcière blanche? As-tu donc la rancune si tenace? C'est vrai que je t'avais retiré ma confiance, mais aujourd'hui tu exagères. Je ne vais pas te supplier éternellement. J'ai ma dignité, et après tout, je suis un roi. Tu n'as jamais menti, je sais. Je me plierai à chacune de tes volontés. Je te supplie de me parler. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour mes filles. Fais-le pour mon peuple. Ton peuple. Parle-moi. Une sorcière impitoyable, suppôt de Satan. Parle-moi! Une sorcière. Hélas, une sorcière est toujours une sorcière. Je l'ai supplié, imploré. Que puis-je faire de plus? Mon Dieu, mais il va m'écraser. Je ne suis pas insensible, Majesté, à votre supplique qui me semble sincère. Et j'y répondrai par une prédiction. Prédiction? Vous devrez accepter le défi de Romualdo. Vous ferez exactement ce que je dis. Oui. Et seule votre progéniture pourra l'emporter. Ma quoi? Votre lignée, vos descendants, vos enfants, sire. Seule votre progéniture l'emportera. Et personne d'autre. C'est à elle qu'appartient de relever le défi du roi. Non, non. Nul autre ne saurait la remplacer, votre majesté. Mais... Seuls vos enfants Mais... vous apporteront la vie.
C'est impossible. Mes filles, alors? Mes filles en duel? Ce n'est pas sérieux, voyons, et même tout à fait ridicule. Tu oublies que nous sommes des femmes. Je m'évanouis rien qu'à voir. Allons, je t'en prie. Toute cette boue. Nous savons coudre, tricoter et même ravaudé, mais on n'a jamais appris à se battre. Notre père a besoin de nous. Il n'a que ses filles sur qui il puisse compter. On est ses seuls enfants. Nous n'avons pas de frères. Peut-être que la prophétie parlait d'un petit-fils. Je me sentirais capable d'en faire un. Réveille-toi, Caroline. Il faut du temps et un époux pour faire un fils. Et le défi est immédiat. La seule solution, c'est que j'y aille. C'est mon devoir. C'est moi l'aîné. J'ignore comment je ferai, mais si la prophétie a dit que je vaincrais, c'est la destinée et je dois vaincre. Tu es la sagesse même, ma chère sœur. Comme je t'envie. Si c'est la seule solution comme tu le penses, tu es à mon accord. On ira ensemble. La prophétie a dit les enfants, sans désigner l'aîné. Nous ignorons laquelle de nous trois sera l'heureux élu. Ça sera peut-être toi. Choisir parmi vous le champion. Le champion capable de défaire un homme? De défaire un prince? On dit toujours que nous sommes inférieurs aux hommes. Mais la prophétie a bien dit, le roi Romualdo, ne lui en déplaise, sera battu par l'un de vos enfants. Mais elle n'a pas dit que je devais envoyer mes filles sur le champ de bataille. Vous n'avez ni la force ni le courage d'un homme. Nous avons autant de courage que n'importe qui. Et même plus encore. Non. Tiens, je le prouve tout de suite. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Oh non, pas tes magnifiques cheveux. As-tu perdu l'esprit? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Si moi j'ai eu le courage de faire le sacrifice de ma beauté, vous, Majesté, ayez celui de respecter le déroulement de la prophétie. Tu ne vas pas encore t'évanouir. Respecter le déroulement de la prophétie? Votre décision, père? Si le vœu de la sorcière blanche est ton vœu, ce sera mon vœu également. Hurrah! Vous avez pris la bonne décision. Mais à une condition. Le fait que vous soyez des femmes devra absolument rester secret. Seul le général sera mis au courant. Mais pour tout ce qui concerne le reste du monde, nos soldats, notre peuple, l'ennemi, vous serez 3 chevaliers d'une province étrangère. Avec du coton, c'est plus confortable. Oh, quelle affreuse ferraille. Oh, regarde, quel dommage de cacher de si beaux cheveux sous un vilain casque. Ce serait si joli, le blond des cheveux, en contraste avec l'armure noire, tu ne trouves pas? Non, absolument pas. Tu es folle. Avec tes cheveux au vent, les soldats sauraient immédiatement qui tu es. Et se feraient un plaisir de te traîner par les cheveux. Et ensuite de te couper la gorge. C'est quoi ça, Cathy? Du coton, l'armure pourrait m'abîmer la peau. Ton armure te l'abîmera moins que les coups d'épée de l'ennemi. Je ne veux plus voir ni ruban, ni fil, ni aiguille. À partir d'aujourd'hui, tu vas te servir uniquement de ton épée. Le moment est venu de mettre fin à la guerre. Le roi Romualdo, notre vaillant adversaire, a défié l'un de nos champions en duel. Le vainqueur de ce combat singulier sera proclamé
vainqueur de la guerre. Nous avons accepté ce défi. Mais, le jeune Romualdo ne s'est jamais battu dans cette guerre. Il a conservé intacte toute son énergie. Et je n'opposerai pas un de nos champions contre lui. Un de nos champions dont le courage pendant des années s'est manifesté au cours de nombreuses batailles. Ils ont droit au repos. J'ai donc accepté le concours de 3 chevaliers étrangers. Ils partiront aujourd'hui pour défendre notre bannière. Ils vont se battre et vaincre pour nous tous et pour le salut de notre royaume. Je vous demande de les accueillir avec les honneurs qu'ils méritent. Bravo! Honneur au premier champion, le chevalier de Syrie. Par la volonté de mon père et de mon peuple. Allez! Honneur au second champion, Baron Lévrière. Par la volonté de ma sœur Cathy. Et puisse le ciel nous protéger. Vive le roi! Merci. Honneur au troisième champion, le comte de Goosedown. Alors, tu es prêt? Ce n'est pas à lui qu'il faut le demander, mais à toi. Qu'est-ce que tu attends? Qu'elle tremblante? Certainement pas. Je vis en ce moment le plus beau jour de ma vie. Tu trouves ça agréable d'étouffer sous un casque? Et de crouler sous une armure plus lourde que toi? Tête haute, épaule droite, ventre rentré. Victoire. Ou la mort ou la victoire.